Salut à tous, c'est Ludo de la Ludothèque et ça c'est mes dernières rentrées, vous allez voir il y a pas mal de choses et surtout pas mal de belles choses. Ça va du jeu simple et courant au jeu qui est rare, voire même très rare. Installe-toi bien gentiment, on voit ça juste après le générique. Bon, vu comme ça, on pourrait croire que j'ai pas mal craqué, mais en fait, il y a plusieurs semaines de rentrée. Et avant de classer tout ça dans ma collection, je me suis dit que j'allais vous montrer ça en vidéo. Bon, il n'y a pas vraiment de règles sur ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais prendre ça un peu aléatoirement, donc à tout moment de la vidéo, tu peux avoir des pièces rares qui tombent. La seule petite exception se fera par rapport à la toute dernière pièce de cette vidéo, qui est clairement l'un des jeux les plus rares de toute ma collection. Ça faisait des années que je le cherchais, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le connaissent pas. On commence avec de l'ultra frais, avec cette petite manette The Last of Us que j'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est une édition limitée. Malheureusement, celle-ci a été énormément scalpée, et c'est juste écœurant. Il y en a à l'appel sur Vinted, j'arrête pas d'en voir passer et je sais pas ce que vous en pensez. Au départ, j'étais un peu sceptique sur le design, mais plus je la vois en fait et plus je la trouve magnifique. Est-ce que vous vous rappelez de la saga de jeux de baston Dave Jam? Alors le premier opus s'appelait Dave Jam Vendetta, il était sorti en 2003. Fort de ce succès, un an après, on a eu le droit à un second opus qui s'appelait Dave Jam Fight for New York, mais est-ce que vous saviez que celui-ci était sorti un petit peu après sur PSP? Et justement, le voici, j'ai pu le récupérer il y a quelques jours dans un cache pour environ 20 € en édition française et complet. Et je ne sais pas si vous avez connu ces jeux-là à l'époque, mais c'était juste trop bien et ultra violent. On y incarnait des vrais rappeurs et on se tapait dessus à base de prises de catch. Il y avait même une jauge que tu montais tout au long du combat et une fois activé, tu déclenchais le mode Blazing et là c'était la fureur, tu défonçais tout sur ton passage et sans parler des musiques qui étaient également incroyables. Pour 14 €, j'ai récupéré ce jeu qui n'est vraiment pas courant sur PS4 en plus de m'intriguer énormément. Il s'agit de Narcos tiré de la série Netflix à succès et ça a l'air d'être un jeu un peu au tour par tour. Je ne sais pas du tout ce que ça donne et je ne sais pas vous, mais moi je suis nostalgique de cette époque où à chaque fois qu'il y avait un film ou une série qui sortait, on nous sortait un jeu associé. Pour 12 € dans un cas, j'ai pu récupérer Le Monde Perdu sur PS1. Je suis très content de le récupérer en Black Label et en version française. En plus ça, il est complet et le prix était plutôt intéressant. Pour celui-ci, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Il me semble que c'était aux alentours de 10 balles, peut-être 15 avec les frais sur Vinted. Il s'agit de Ghost Hunter. Donc là, on est sur un TPS de la PS2 dans lequel on va devoir chasser des démons. Et ce qui me fait rire avec ce jeu, c'est qu'on en a rien à foutre de te vendre le jeu par rapport à son histoire. Le plus important, c'est qu'il y a la voix de Vincent Cassel dans le rôle du personnage principal. Et on a préféré te coller un gros stickers pour te dire ça en plein milieu du synopsis. Dans un lot, j'ai pu récupérer 2 Jack sur PS2 et 2 Ratchet & Clank. Normalement, je suis à jour sur ces deux franchises. Pour les Ratchet, il s'agit du Ratchet Gladiator, mais surtout du Ratchet & Clank La Taille ça compte. Alors celui-ci n'est vraiment pas courant, il existe également sur PSP. Pour ce qui est des Jack, il s'agit du Jack X, qui est une sorte de jeu de course dans l'univers de Jack. Il est assez sympa. Et également le Jack & Dexter The Lost Frontier, avec une petite boîte orange. Celui-ci est également sorti sur PSP. En voilà un de jeux qui fait du bien, The Plucky Squire, le vaillant petit page. Alors je l'attendais depuis le State of Play 2023 où il avait été annoncé et franchement quelle claque. Le jeu est vraiment excellent et il rend hommage à énormément de jeux différents comme Zelda, Mario, Alex Kidd, Punch-Out ou encore même Luigi's Mansion. Le jeu n'est pas incroyablement dur, il faut juste se laisser porter par l'aventure et que vous soyez un enfant ou un grand enfant, laissez-lui sa chance, ça vaut vraiment le coup. Si on enlève le M de merguez, ça nous donne Airgaze, donc le jeu de baston de Squaresoft qui reprend des personnages entre autres de la licence Final Fantasy. Il y a un petit jeu de rôle intégré et il faut savoir que ce jeu, en plus de ne pas du tout être connu, n'est pas du tout courant, surtout dans sa version française intégrale. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je collectionne principalement du PlayStation, mais je n'ai pas que ça dans ma collection, j'ai également d'autres choses que je ne montre pas souvent comme du Xbox première génération et j'ai pu rentrer ce Dead or Alive Extreme Beach Volleyball pour la science. On est là sur un spin-off de la saga de jeux de baston Dead or Alive dans lequel on va y retrouver principalement les personnages féminins qui vont se retrouver sur une île paradisiaque, qui vont devoir faire plein de mini-jeux. De jouer à ces derniers va nous permettre de débloquer tout un tas de cosmétiques et de maillots de bain, tous plus courts les uns que les autres pour pouvoir habiller ou plutôt déshabiller nos héroïnes. L'intérêt de ce titre est plutôt limité, c'était surtout une vitrine technologique pour la Xbox. 4 €, c'est le prix que j'ai payé sur Resident Evil. Il s'agit ici du tout premier opus de la saga, mais pas dans n'importe quelle version, dans sa version améliorée Rebirth, qui était sortie de base sur GameCube en exclusivité à l'époque. C'est ressorti sur Wii dans une édition appelée Archive dans lequel il y a ce dernier ainsi que le 0 que je recherche encore. J'ai pu récupérer dans un lot le bipack GTA 3 et GTA Vice City. Alors je le possédais déjà mais 9 sous blister et je l'ai également sur Xbox première génération. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais précommandé le Suikoden 1 et 2 HD Remaster. Ça vaut vraiment le coup car les deux premiers jeux valent une blinde sur PS1 et surtout ils ne sont pas tous les deux traduits alors qu'ils le sont dans cette version. Un jeu qu'on voit vraiment de moins en moins, le Steamboat Chronicles. Alors même si celui-ci n'a pas l'aura d'un Dark Cloud ou d'un Dark Chronicles, c'est un jeu qui reste quand même ultra sympa et surtout que je l'avais à l'époque. Là on est vraiment sur une très belle pièce de la PS2 avec ce Shin Megami Tensei Persona 3 dans son édition Phase. Donc c'est tout simplement une version de Persona 3 qui est améliorée avec pas mal de contenu supplémentaire dont un tout nouveau chapitre. Ça a l'air
plutôt sympa et en plus de ça, ça ne vaut pas très cher. Il s'agit de Arslan, donc ça vaut aux alentours de 5 balles. Je l'ai payé moi-même 4 € dans un magasin et c'est un Musou un peu à la Dynasty Warriors et c'est tiré du manga éponyme. Pour 17,99 €, j'ai pu récupérer dans un Cash Express ce Expedition Mode Runner Game. Donc il s'agit tout simplement d'une simulation de voiture. Ça fait partie de la saga Mode Runner dans lequel il y a 4 opus, dont celui-ci. Il faudra encore que je trouve le 2 et le 3, mais je suis très content d'avoir rentré ce Point Blank qui est un rail shooter emblématique de la PS1. Gros big up à mon poteau Jimbo qui m'a fait découvrir ce jeu, je ne connaissais même pas son existence. Il s'agit de Warhammer dans l'ombre du Racornus, c'est vraiment pas courant, pourtant ça ne vaut pas ultra cher. Et il y a 2 jeux Warhammer sur la PS1, celui-ci et Dark Omen. Tant qu'on est sur les big up, mon poteau Anto se reconnaîtra avec ce Chorus qu'il m'a fait acheter sur PS5, donc ça vaut aux alentours de 10 à 15 balles, c'est vraiment pas très cher en occasion. Et c'est une sorte de gros shooter spatial avec un scénario qui a l'air vraiment top. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez peut-être déjà vu passer, il s'agit du VIP Pamela Anderson. Donc c'est un jeu qui est quand même assez rare à trouver sur PS2 en version française pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas sorti en France. Il est sorti uniquement en Belgique, au Luxembourg et en Hollande et à peu de quantité. Guilty Gear X, alors pour celui-ci il n'est pas ultra rare mais il est un peu chiant à trouver complet, c'est-à-dire avec le sticker qui va devant et le guide qui va à l'intérieur. Et c'est le dernier qu'il me manquait si je ne dis pas de bêtises, j'en ai déjà 3 autres, avec celui-ci ça fait 4. Là on est clairement sur un upgrade avec ce Road Redemption. Alors j'avais déjà la version FR UK, donc français-anglais, c'est la version que tu vois 95% du temps, mais il existe également une version full FR qui est celle-ci qui est beaucoup plus rare à trouver et c'est à ne pas confondre avec Road Rage qui est un jeu qui est vraiment pas terrible sur la PS4. Dans ma collection j'ai pas mal de choses par rapport à Silent Hill, j'ai également pas mal de pièces sur PS3 et également pas mal de variantes de jeux et les 3 réunis donnent ce Silent Hill HD Collection. Donc là c'est l'édition japonaise, je possédais déjà l'édition française et US, donc je suis content, j'ai les 3 versions que je voulais. Si celui-ci vous intéresse, ne tardez pas, je pense, il s'agit de Conscript, une sorte de Survival Horror en 2,5D, c'est fait par la Team 17, ça se passe pendant la guerre 14-18 et il y a des zombies à défoncer, il y a un petit côté un peu à la Signalis pour ceux qui connaissent. Un jeu Pix and Love avec ce silt qui peut faire penser pas mal à un Limbo qui se passerait dans les abysses avec sa DA tout en noir et blanc. Je n'en croyais pas mes yeux lorsque j'ai croisé ce jeu japonais sur PS3 il y a quelques jours dans un cache et en plus de ça, pour 20 balles, il s'agit de Hajime no Ippo, c'est un jeu qui est tiré d'un manga de boxe et c'est une exclusivité asiatique. J'étais vraiment dégoûté lorsque j'ai loupé cette compilation Layers of Fear il y a quelques temps chez Limited Run et au final c'est ressorti chez nous en version française. Et en tant que fan de Survival Horror, j'ai vraiment hâte de le tester. Hack and slash hyper sympa de la PS2 avec ce Champions of Norat, il s'agit d'un jeu de Snowblind Studio et il y a 2 opus sur la PS2, celui-ci et le Champions Return to Arms. Pour 3 € j'ai pris ce Dead or Alive 3 dans un cache, le jeu est complet et en version française et je l'avais plutôt bien aimé à l'époque. RPG bien sympathique de la PS2 avec ce Star Ocean que j'ai récupéré pour 10 € en version française complète. Alors pour celui-ci, il ne me semblait pas ultra courant, il s'agit du Toy Story Racer sur PS1 en version française complète. Alors c'est une version française intégrale et en regardant un petit peu les prix sur la toile, j'ai vu des prix assez délirants et le jeu n'a pas l'air ultra courant. Celui-ci m'a pas mal intrigué sur PSP, il s'agit du Blaze Blue Calamity Trigger. Alors je savais qu'il était sorti sur PS3 et Xbox 360, mais la version PSP ne me disait rien du tout. On est là sur du bon vieux jeu de baston des familles et je l'ai eu pour 3,50 €. Pour 25 €, j'ai récupéré ce Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Il s'agit d'un JRPG fait par les scénaristes de Suikoden 1 et 2. 15 € c'est ce que m'aura coûté ce jeu PSP avec un nom à rallonge. Il s'agit de What Did I Do to Deserve This, My Lord 2. C'est apparemment le 2e opus de la saga, c'est du Nice America. On va y incarner un petit seigneur du mal qui est enfui sous terre, qui va devoir créer une armée souterraine dans le but de se protéger de héros qui viennent pour l'exterminer. Voodoo Vince sur Xbox première génération, je n'ai toujours pas essayé celui-ci, mais ça a l'air d'être un très bon platformer, assez fun et assez amusant, dans lequel on y incarne une petite poupée vaudou. Du From Software avec ce Armored Core de Another Edge que j'ai récupéré il y a pas longtemps dans un cache pour seulement 8 € en version française et complet. Un jeu qui m'intriguait depuis un moment, c'est le Malice sur PS2. Alors il est sorti sur plusieurs plateformes différentes. On va incarner une petite fille qui trouve la mort et qui va devoir lutter face à des hordes de démons grâce à son gros maillet. Un classique de la PS1 avec ce GTA 2, même si à l'époque je l'ai connu sur PC, je l'avais quand même plutôt bien apprécié. On est là sur la réédition de ce jeu car il existe 2 versions différentes, celle-ci interdite aux moins de 16 ans et une autre qui est non censurée. Un jeu Looney Tunes avec Bugs Bunny et Taz, la spirale du temps, celui-ci n'est pas très courant sur la machine et en plus de ça, il a une particularité, c'est que les 2 tranches sont différentes. Sur l'une c'est indiqué Bugs Bunny et Taz et sur l'autre c'est indiqué la spirale du temps. Celui-ci j'y jouais quand j'étais gamin sur PC, c'est Revolt et j'en ai d'assez bons souvenirs. C'est un jeu de course de voiture téléguidée dans lequel on pouvait se tirer dessus. Je t'avais parlé en début de vidéo d'un jeu ultra rare que j'ai rentré dans ma collection, c'est un jeu que je cherchais depuis des années, il s'agit du Batman Arkham Origins. C'est tout simplement une édition qui est ultra rare, donc là c'est la complète édition,
Mais sa grosse particularité, c'est que c'est ici une version française et plus précisément une version suisse avec le français et l'allemand au dos. Cette version existe dans de nombreux pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, mais sans le français au dos, c'est vraiment une spécificité de la version suisse. Voici ce qu'il en était pour mes rentrées, du moins le plus gros. Je ne t'ai pas tout montré car franchement il y a encore pas mal d'autres choses, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps. On est bientôt 6000 sur la chaîne et tout ça en seulement quelques mois, donc un grand merci à tous. Merci également à tous ceux qui like, qui commentent et qui s'abonnent au quotidien, c'est vraiment incroyable. Vous me donnez énormément de force et restez bien à l'affût car il y a pas mal de vidéos qui arrivent bientôt. C'était Ludo de la Ludothèque, salut tout le monde.